Et je coupe la caméra. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions tout au long, à les poser dans la conversation. Donc le thème d'aujourd'hui, révélation aromatique en fermentation par les nutriments. Là, on se rend bien compte que la tendance du marché actuellement va tend plutôt vers des bières qui vont bien respecter les arômes des matières premières. On aime retrouver dans la bière qu'on va déguster des arômes qui vont être propres aux matières premières, donc au malt principalement, au houblon également, de façon majoritaire. On remarque une petite tendance également qui se dégage vers des bières plutôt sur le fruit, fruits qu'on va obtenir principalement, enfin que vous allez obtenir en tout cas dans la réalisation de vos bières par l'utilisation de différents houblons aromatisants que vous allez pouvoir utiliser tout au long de votre process. Je fais juste un petit focus. Le terme de bière fruitée est bien différent de bière aromatisée. Aromatisée, je laisse vraiment encore dans une autre catégorie de bière. Là, lorsqu'on parlera de fruitée, ce sera vraiment au sens fruité, apport de fruits par l'utilisation de houblons aromatiques, apport de fruits, vous allez le voir lors de la fermentation, la levure va pouvoir synthétiser des arômes et apport de fruits également par ces fameux nutriments. L'intérêt de la nutrition, il est multiple. La nutrition de votre levure pour la fermentation va avoir plusieurs effets bénéfiques. Tout d'abord, la nutrition va favoriser la multiplication de votre levure, de la levure que vous aurez choisie, que ce soit une levure liquide, une levure sèche, ou votre propre souche de levure. Dans tous les cas, une bonne nutrition de votre levure va permettre de favoriser sa multiplication, ce qui va aider à ce que cette souche prenne bien le dessus sur votre milieu et vous aide à avoir une fermentation qui se déroule bien, c'est-à-dire une fermentation qui ne sera pas languissante et qui ne va pas être qui va pas trop patauger en fin de fermentation. Lorsque vous avez des fermentations où vous avez une cinétique qui commence très fort et ensuite ça met quand même plusieurs jours avant d'obtenir votre densité finale, ça peut venir d'un manque de nutrition de votre levure. Votre levure, elle a besoin d'oxygène, elle a besoin de nutriments comme de l'azote, par exemple, pour bien fonctionner. Donc cette nutrition va déjà favoriser la multiplication de vos levures. Le fait d'optimiser cette multiplication et de bien prendre le milieu en sa possession va favoriser l'optimisation fermentaire, donc favoriser une très bonne cinétique fermentaire de la part de votre levure, ce qui va éviter le développement de faux goût, par exemple, ensuite dans votre bière finie. Et cette nutrition, on va le voir par la suite, c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Cette nutrition va amplifier le potentiel aromatique de votre bière sur des notes que vous aurez déjà bien présentes dans votre bière, dans votre produit, mais grâce à ces nutriments, vous allez pouvoir amplifier ce potentiel aromatique, c'est-à-dire, on va le voir juste après, sur certaines familles aromatiques en particulier, vous allez augmenter la proportion de ces familles aromatiques et donc amplifier ce potentiel aromatique. On le verra par la suite avec les résultats d'essai que grâce à cette optimisation, ça pourra ensuite, pourquoi pas, vous mener à réfléchir et à repenser votre dose de houblon plutôt à la baisse. C'est l'intérêt aussi de cette nutrition, quand on sait un petit peu la tension qu'il y a sur le marché du houblon, de pouvoir peut-être des fois un petit peu baisser la dose peut aider. Petit rappel sur la fermentation. Donc les sucres vont être transformés sous l'effet de la levure en alcool et également un dégagement de CO2 qui lui est chassé de votre cuve, ou pour ceux qui le conservent afin d'être sous pression, reste dans la cuve de fermentation. Vous avez également d'autres sous-produits qui vont être créés pendant cette fermentation, des alcools supérieurs, des esters, des aldéhydes, acides organiques et de la biomasse, bien sûr, qui est produite. Alcool supérieur, ester, on va un petit peu préciser ça juste après dans la présentation, vont participer à l'aromatique de votre bière. Les facteurs qui vont influencer la fermentation, la souche de levure, dans un premier temps, chaque souche va être différente. La principale famille qui va être utilisée en brasserie, ce seront des Saccharomyces cerevisiae, mais d'autres brasseries commencent à utiliser d'autres souches de levure. Et au sein de ce type de levure, vous allez avoir encore une multitude de souches qui vont chacune
participer à l'aromatique de votre bière et différencier l'aromatique de votre bière. La présence et la concentration de certains nutriments ou minéraux, hein, notamment le zinc, le calcium, qui sont de minéraux assez essentiels dans la bonne gestion d'une fermentation et qui vont aussi jouer au-delà de la fermentation sur d'autres paramètres pendant votre process. L'intensité de l'aération, hein, je vous le disais un petit peu plus tôt, la levure va avoir besoin d'oxygène pour travailler, déjà pour se développer dans un premier temps, pour respirer. Donc l'aération va aussi jouer un rôle important sur le bon déroulé de votre fermentation. Et les conditions de fermentation intrinsèques, hein, plutôt, sur la gestion de la température de la fermentation, sous agitation ou non, la pression que vous allez avoir dans votre cuve et le pH de votre mou. Tout ça va aussi influencer sur la cinétique de votre fermentation, sur la qualité de votre fermentation et donc sur l'aromatique finale de votre bière. La fermentation est synonyme également de flaveur, de saveur, d'arôme. La fermentation va se poursuivre par une étape de maturation. Donc les arômes que vous aurez pu obtenir pendant la fermentation vont continuer à évoluer pendant cette étape de maturation, d'élevage, de garde, hein, dans le monde de la brasserie. Ce qu'on va rechercher comme principaux composés, qui sont des composés plutôt agréables, composés volatiles, ce seront les esters, les alcools supérieurs, on en parle un petit peu plus tôt, et une autre famille qu'on appelle les thiols. J'y reviens juste après, hein, vous inquiétez pas, je vais vous détailler un petit peu ces différentes familles. Et on sera moins friand des composés carbonylés ou des composés soufrés dans l'aromatique finale. Première grande famille d'arômes fermentaires qui vont être issus du métabolisme des levures. Les levures vont pouvoir synthétiser soit à partir des sucres, des arômes fermentaires, mais également des esters, des acétates. Vous en avez ici les principaux remis dans le tableau que vous avez juste en dessous. Ça passe par l'acétate d'éthyle, le caproate d'éthyle. Chaque ester, chaque composé va avoir une description aromatique en face, hein. Si on prend l'acétate d'éthyle, ce sera ce côté très fruité qui va ressortir. L'acétate d'isoamyle, ce sera le côté banane qui lui sera associé. On se rend compte sur le graphe de droite ici, où on reprend les 4 principaux esters qu'on va retrouver en fermentation et donc dans votre bière finie. On voit qu'en fonction de la température, la concentration des esters va fluctuer. Donc là aussi, là on se rend compte que juste en jouant sur la température de votre fermentation, vous allez pouvoir jouer sur la proportion d'esters et donc sur votre aromatique. On se rend compte que d'une fermentation qui passe de 15 degrés à 20 degrés, on aura une proportion plus importante d'acétate d'éthyle, représentée ici en rouge, hein, sur votre graphe. On aura une perception aussi de phényléthylacétate responsable de l'arôme de miel, de rose, plus importante également, alors que si on souhaite plus conserver ce côté banane représenté ici par l'acétate d'isoamyle, une fermentation à 15 degrés sera plus bénéfique si vous souhaitez cibler ce composé aromatique plus intensément. Donc déjà, dans les esters que vous retrouvez dans la bière, la température de fermentation va être importante, en plus de votre souche de levure qui, en fonction de ses typicités, va déjà produire naturellement plus ou moins de ces composés. Autre famille que l'on va retrouver dans les bières, et on en parlera un petit peu plus tard encore de cette famille grâce aux nutriments. Vous allez voir que les nutriments vont aller favoriser encore la production de ces thiols. Donc les thiols, c'est une autre grande famille d'arômes. Les 3 principaux thiols qu'on va retrouver dans la bière, donc le 4-mercapto 4-méthylpentane-2-one, autrement appelé le 4-MMP, qui va être plutôt responsable du côté un petit peu végétal, buis. Le second, le 3-MH, donc pour 3-mercaptohexane 1-ol, qui lui sera plutôt responsable du côté agrumes et pamplemousse dans votre bière. Et le A3MH, le 3-mercaptohexylacétate, qui lui
va être le descripteur du côté fruit de la passion. Donc ces arômes, vous les retrouvez souvent déjà grâce à l'utilisation de vos houblons aromatiques, mais vous allez voir que par l'utilisation de nutriments, vous allez pouvoir amplifier la proportion de ces arômes. Dans le petit tableau juste en bas, hein, vous avez aussi, ça ne faudra pas hésiter à revenir dessus quand on aura les résultats d'essai à la fin de la présentation, sont notés les seuils de perception. Donc pour le côté végétal buis, on est à 0,8 nanogrammes par litre. Pour le descripteur responsable du fruit de la passion, donc le A3MH, on est à 4 nanogrammes par litre. Et pour le descripteur agrumes, plutôt pamplemousse, le 3MH, à 60 nanogrammes par litre. C'est des valeurs qui pourront nous aider tout à l'heure à la comparaison des résultats d'essais qu'on aura menés avec des nutriments. Les thiols, alors là, c'est juste une petite slide pour vous montrer un petit peu l'origine des thiols. Donc, vous avez des précurseurs de thiols qui vont être, qui proviennent principalement des acides aminés que vous allez avoir dans votre mou, donc qui vont pouvoir directement se synthétiser en thiol. Sinon, la synthèse de thiol peut se faire par des précurseurs qu'on va pouvoir ajouter. Donc, ce sera le cas du nutriment, qui vont être à base de glutathion. Ces précurseurs vont par deux réductions successives sur des molécules donner de cette famille de thiol. Via une enzyme que la levure va produire, cette enzyme va pouvoir aller chercher des précurseurs que vous avez dans vos houblons et les rendre aromatiques. Je détaille encore un petit peu plus ce mécanisme juste après, hein, vous inquiétez pas. Une petite slide pour vous présenter les différents sous-produits entre guillemets qu'on peut obtenir avec une levure, puisque vous allez le voir par la suite, le nutriment ou les nutriments dont on va parler aujourd'hui seront des produits à base de levure. Donc vous avez sur la droite de la slide la levure de représenter avec toutes ces fonctions. Vous connaissez très bien la première étape, hein, qui est soit l'étape de séchage, et dans ce cas, on obtient une levure sèche active. C'est cette levure que vous allez utiliser pendant votre fermentation, pendant la fermentation principale. Hein. Si vous achetez des levures en sachet, c'est ce qu'on appelle des LSA, donc des levures sèches actives. Donc, si la levure est séchée, on obtient une levure sèche que vous allez utiliser pour ses qualités fermentaires. Si on choisit plutôt de procéder à un choc thermique à différents pH sur cette levure et également à un séchage, on obtient des levures inactivées, c'est-à-dire que celles-ci n'ont plus de pouvoir fermentaire, donc elles ne transformeront plus votre sucre en alcool, elles ne vont pas agir là-dessus, mais elles contiennent encore leur membrane et donc contiennent encore des éléments nutritifs. Et dernière famille de sous-produits que l'on peut obtenir, c'est ce qu'on appelle les autolysats de levure. Cette fois-ci, ce sera par une autolyse partielle, donc on va venir casser toute la membrane qui donnera un milieu encore plus nutritif. Nous, aujourd'hui, on va se focaliser sur les levures inactivées qui vont être le principal composant de nos nutriments. Donc la composition du nutriment, justement, j'y viens. Levure inactivée, hein, je vous remets le slide juste avant, donc on voit bien que c'est à la suite d'un choc thermique et d'un séchage qu'on obtient ces levures inactivées. Ces levures, elles vont être naturellement riches en composés qu'on appelle réducteurs, comme le glutathion, la cystéine, qui, eux, vont participer à la synthèse de molécules aromatiques comme les thiols dont on a parlé précédemment. Le fait que ce nutriment ait un pouvoir réducteur va aussi protéger de l'oxydation votre mou et va être idéal donc pour la révélation d'arômes tels que des thiols, que des esters dont on a parlé tout à l'heure. Et les nutriments vont être à utiliser spécifiquement au moment du levurage ou de la propagation de votre levure. C'est au moment du levurage, de la propagation des levures, que les nutriments sont à utiliser et à intégrer à votre process. Le mécanisme du nutriment. Donc, pendant la fermentation alcoolique, je vous le disais tout à l'heure, hein, la levure elle va être capable de synthétiser à partir de sucre des arômes fermentaires,
comme les esters dont on a parlé précédemment. Vous avez également, donc cette famille maintenant que vous connaissez d'arômes de thiol, hein, je reprends les principaux, le côté agrumes, fruits de la passion ou buis un peu végétal. Vous avez beaucoup de ces précurseurs aromatiques dans les houblons que vous allez utiliser, donc houblons qui vont être utilisés à la fin de l'ébullition. Dans ce cas-là, puisque là, je vous rappelle, on est en fermentation. Donc là, on ne s'intéressera pas aux houblons utilisés en garde ou en dry hopping. Là, on se focalise sur les houblons utilisés en fin d'ébullition, puisqu'on est dans la phase de fermentation. Donc vous avez beaucoup de précurseurs aromatiques qui sont présents dans vos houblons sous forme de précurseurs, donc inodores. Vous ne pouvez pas les détecter au nez. L'intérêt d'utiliser des nutriments, ça va être de rendre ces précurseurs aromatiques détectables au nez pour amplifier l'aromatique de votre bière. La levure que vous allez utiliser, votre levure fermentaire, peu importe la souche, votre levure va être capable, pour la plupart des levures sur le marché, elles vont être capables de produire une enzyme qui s'appelle la bêta-lyase. C'est cette enzyme qui va venir rendre les précurseurs aromatiques que vous avez dans votre houblon et les faire passer de inodore à détectable. Si vous voulez, dans votre houblon, vous avez vos précurseurs qui sont encore accrochés à un sucre, à un acide aminé, à une grosse molécule. Et c'est cette liaison qui rend le précurseur inodore. C'est-à-dire qu'il est présent dans votre houblon, mais vous ne pouvez pas le sentir, et donc vous n'aurez pas le caractère fruité ou agrume dans votre bière. Ou en tout cas, vous l'aurez de façon très réduite. Votre levure, naturellement, va produire une enzyme, la bêta-lyase. Cette bêta-lyase, son rôle, ça va être de venir couper la chaîne entre votre précurseur aromatique, qui est toujours inodore, et cette fameuse grosse molécule, cet acide aminé, ce sucre. En coupant cette liaison, ça libère votre précurseur et ça le rend aromatique. C'est grâce à ça, c'est grâce à l'intervention de cette enzyme qui est produite naturellement par votre levure fermentaire que vous allez amplifier le potentiel aromatique. Et le nutriment, lui, son intérêt, eh bien, c'est de nourrir votre levure, c'est-à-dire de la booster, entre guillemets, à produire plus de cette enzyme. Si la levure produit plus d'enzymes vont pouvoir aller chercher plus de précurseurs aromatiques et vous aurez forcément plus d'arômes libérés ensuite. Donc tous ces précurseurs vont être dans votre houblon utilisés en fin d'ébullition. Donc vous allez simplement amplifier le profil aromatique que vous avez déjà sur votre bière initiale, vous allez l'amplifier puisque tous les précurseurs proviendront du houblon ou des houblons que vous avez utilisés en fin d'ébullition. On se rend compte ici sur ce petit graphe, vous avez l'évolution aromatique des composés au cours de l'élevage. Là aussi, assez intéressant ce graphe. On se rend compte, alors c'est vrai que dans les bières très fruitées, le problème qu'on rencontre souvent aussi, c'est un essoufflement, une baisse de la quantité de ce côté très fruité, de cette fraîcheur, assez rapidement au cours du temps. L'intérêt des nutriments vont aussi être de conserver un petit peu plus longtemps ces aspects fruités, en tout cas cette explosivité au niveau du nez et de l'aspect gustatif dans votre bière. Donc on reprend, hein. Ici c'est sur les thiols, donc toujours les 3 thiols dont on a parlé depuis le début, le A3MH, pardon, responsable du caractère fruit de la passion, le 3MH agrumes, et le 4MP du buis, on se rend compte, vous avez les témoins à chaque fois en pointillé, et ensuite en très plein, vous avez le même profil de bière, mais cette fois-ci avec l'utilisation du nutriment. On se rend compte évidemment qu'il y a également une petite chute au cours du temps, mais celle-ci est quand même moindre par rapport aux témoins, ce qui vous permet de conserver vos bières un peu plus longtemps avec l'utilisation du nutriment. On voit, hein, par exemple, sur le caractère passion, qu'il y a quand même 2 fois plus de ce caractère ressenti dès le début et qu'on va garder cette constante même plusieurs mois après la mise en bouteille. Donc, le fait d'utiliser ce nutriment va à la fois amplifier votre potentiel aromatique, mais également le conserver un petit peu plus longtemps dans le temps, après la garde et après la mise en bouteille surtout.
Je vais vous présenter maintenant des essais qu'on a pu faire avec un nutriment, donc je vous rappelle, à base de levure inactivée. Cet essai, on l'a mené avec une de nos souches de levure, qui est la POP, qui a été ensemencée pour cet essai à 80 grammes hecto. Modalité de l'essai, sur un profil relativement classique, hein, vous voyez qu'on a 92%, 92% pardon, de malt pale ale et un petit peu de malt cara amber à 8%. Donc on reste sur un profil relativement classique. L'objectif n'était pas de trop marquer l'aromatique par des maltes spéciaux pour vraiment pouvoir mesurer l'impact de la nutrition de la levure sur l'aromatique finale. Le houblon utilisé pendant l'ébullition était le East Kent Goldings. On se rend compte dans le premier tableau que vous avez en bas à gauche de la présentation qu'entre le témoin et l'essai, donc témoin sans le nutriment, essai avec le nutriment à une dose de 40 grammes hecto. Au niveau des résultats analytiques, on va dire classiques, que ce soit le sucre, la couleur, l'amertume, on n'a pas de différence notable. C'est-à-dire que l'ajout du nutriment ne vient en aucun cas perturber les résultats physico-chimiques de votre bière, que ce soit au niveau de la couleur, au niveau de la limpidité également, ou de la dose de sucre résiduel. Au niveau de l'atténuation apparente, là, à nouveau, c'est plutôt comparable. Vous avez le témoin qui est en orange et l'essai en gris, donc on gagne un tout petit peu de temps, mais en tout cas, on se rend compte qu'on arrive à une atténuation également visée avec le nutriment. La fermentation a été menée à 20 degrés. Je vous rappelle, à 20 degrés, ça nous permet de ressortir au niveau des esters plus de fruité et plus de côté rose-miel, un peu moins de bananes et un peu moins de pommes à 20 degrés. Si au contraire, on avait voulu plutôt faire ressortir le côté banane et pommes vertes, il aurait été préférable d'être plutôt vers les 15 degrés pour la fermentation. Tableau qui reprend, maintenant ici on a fait une mesure du profil aromatique des bières finies, donc mesure qui est faite grâce à une chromatographie en phase gazeuse. Donc vous reconnaissez sur les premiers descripteurs les thiols dont on a parlé tout à l'heure, le 3MH, l'agrume, le 4MMP, le buis et le A3MH responsable du fruit de la passion. On se rend compte qu'il y a une nette progression des thiols avec l'utilisation du nutriment, notamment sur le côté agrumes pamplemousse. On n'a pas le côté fruit de la passion puisque ce houblon, en tout cas, n'avait pas les précurseurs aromatiques pour ce descripteur-là. Mais en tout cas, on se rend bien compte que sur le côté agrumes, on double, voire on triple très clairement la proportion de la molécule responsable, donc de la sensation d'agrumes lorsque vous allez sentir votre bière ou lorsque vous allez la voir en bouche. Je tiens à préciser qu'on va juste augmenter la partie aromatique. On ne va pas augmenter l'amertume. Je vous rappelle, si je remets la slide juste avant, au niveau de l'amertume, on reste comparable entre le témoin et l'essai. C'est vraiment sur l'aromatique que cela va jouer. Et on se rend compte de manière générale qu'au niveau des esters, des acétates, on va avoir à peu près 30% de plus en teneur en ester avec les nutriments et on double à peu près la quantité de thiols. Là, à nouveau, ce tableau s'était fait sur l'essai avec le houblon East Kent Goldings, en fonction du houblon forcément que vous allez utiliser en fin d'ébullition. Ces valeurs pourront varier. Vous aurez peut-être du fruit de la passion sur d'autres houblons utilisés et donc vous le retrouverez plus avec le nutriment. Dégustation comparative, le témoin est toujours en orange et l'essai en gris. Donc on reprend donc sur les paramètres physico-chimiques, on se rend bien compte que la turbidité reste comparable. La couleur est relativement proche, due aussi à l'incertitude de mesure des analyses. Sur d'autres descripteurs, l'essai ressort de manière plus favorable. Donc l'utilisation de nutriments permet d'augmenter l'intensité olfactive, mais également l'intensité gustative, la sensation de fraîcheur, surtout dans le cas de l'essai que nous avons fait, puisqu'on avait vraiment ce côté agrume qui était exacerbé.
Mais de manière générale, augmentation de la sensation fruitée et florale tout au long de la dégustation. L'amertume ne bouge pas, nous, on va jouer juste sur l'aromatique de la bière et non pas sur votre quantité d'IBU. La persistance aromatique est un petit peu plus importante sur l'essai. Et à nouveau, la persistance aromatique dans le temps, hein, je reprends le graphe dont on parlait tout à l'heure. Dans le temps, la persistance aromatique sera un peu plus présente grâce aux nutriments. En plus de protéger votre bière, enfin votre mou tout du moins déjà mou et bière de l'oxydation, le nutriment va permettre une meilleure conservation des arômes. De manière générale, sur cette dégustation, donc c'était fait par un jury de 15 professionnels, la préférence a été pour la bière ayant eu des nutriments au moment de la fermentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous laisse mes coordonnées à nouveau en bas de la présentation. Je vous note également, ça je peux vous l'envoyer par email, tout comme la présentation, hein, si vous la souhaitez. Comme la dernière fois, vous m'envoyez un petit email et je vous envoie cette présentation en PDF. Les essais que nous avons pu mener avec, alors là pour le coup c'était notre nutriment, hein, Craft Arome, a fait l'objet d'une publication, il y a à peu près 8 pages de publication. On va un petit peu plus loin encore dans l'étude de l'impact de la nutrition sur la levure et sur les résultats qu'on a pu obtenir. Là, je vous en ai fait part succinctement avec les résultats d'essai. Pareil, hein, cette publication, si vous la souhaitez, vous me le dites, je vous l'envoie par PDF. On va également prévoir de l'imprimer, donc au besoin, on pourra également vous l'envoyer sous format papier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil de la conversation. Si les questions ne vous viennent pas de suite, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'appeler pour me les poser un petit peu plus tard. Je suis à votre disposition. Merci en tout cas pour votre attention. Et s'il n'y a pas de questions, c'est que j'ai été claire a priori. Pour l'instant, ah si peut-être, ah non c'est bon, pas parfait. Je vous souhaite une très bonne journée. La présentation a été enregistrée, donc pareil, si vous souhaitez le lien, je pourrais vous l'envoyer pour vous la repasser et peut-être que d'autres questions viendront.